Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom partout où vous vous retrouvez. Que la grâce de Dieu vous soit accordée partout, à Londres, à Paris, à Bruxelles, en Afrique du Sud, partout au monde, à Burundi, là où il y a mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois de plus, nous sommes au-devant de vous pour vous apporter la parole de Dieu. Mais avant toute chose, permettez-moi qu'on commence ces instants avec la prière. Là où tu es, incline ta tête, mets la main sur ton cœur. Je vais prier pour toi et je vais prier pour l'émission qui commence maintenant. Dieu de gloire, Dieu de toute puissance, le Créateur de l'univers. Père, le moment est venu où nous voulons partager la parole avec ton peuple. Seigneur, je te prie, donne à ce peuple un cœur de chair, un cœur d'écouter la parole, mais surtout de la mettre en pratique. Selon qu'il est écrit, petit enfant, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais mettez-la aussi en pratique, ô Dieu de gloire. Je sens l'atmosphère qui change maintenant. Merci, tendre Père. Merci parce que tu vas toucher une âme encore une fois de plus aujourd'hui. J'aime quand je reçois des appels. Même ce matin, j'ai reçu des appels. Des gens qui parlent, qui sont touchés par les messages. Les gens qui plairent au Dieu de gloire. Oui, que cet instant, ô Dieu, soit pour le salut d'une âme. Au nom de Yahushua Mashiach, l'éternel Dieu des armées, Zambiwani, nous disons 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit loué. Et puis je remercie aussi l'homme de Dieu, le docteur Coco King, là où il est à Londres. Homme de Dieu, merci de nous avoir donné l'opportunité de parler au peuple de Dieu de la parole de Christ. Nous vivons un temps vraiment très compliqué. L'Église traverse un moment très compliqué où les gens, où les fidèles n'aiment pas la parole. Aujourd'hui, nous trouvons dans beaucoup d'églises, les gens donnent beaucoup de temps à la musique, donnent beaucoup de temps à l'appel des fonds, donnent beaucoup de temps aux choses qui ne donnent pas, qui ne fait pas rentrer le christianisme au centre, au cœur des chrétiens, mais aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais béni soit l'Éternel parce que tu nous donnes l'opportunité de partager avec le peuple de Dieu la parole du Seigneur. Et moi, je suis un homme des Écritures. Je suis un homme qui aime la parole. Bien-aimé, j'aime la parole. La prophétie donnée par un homme qui a les dons prophétiques, c'est bon. C'est aussi quelque chose de bon. Mais la plus grande prophétie, c'est la parole. Là, j'interpelle les prédicateurs, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Bien-aimés, prêchons la parole de Dieu à l'Église. Prêchons la parole de Dieu à l'Église. Parce que l'Église a un grand problème aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui ne sont pas assis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêchés. On ne leur prêche pas la parole. Alors, que Dieu te bénisse, toi qui es en train de nous suivre. Nous avons un grand thème que nous sommes en train d'exploiter qui parle de la nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie en Christ. Mais bien avant cela, nous allons lire quelques portions des Écritures. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Nous allons lire aussi des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous exploitons un grand thème qui parle de la nouvelle vie en Christ. J'aime de la façon dont on a donné le thème. La nouvelle vie, mais en Christ. Pas une nouvelle vie en Jésus. Parce que nous avons plusieurs Jésus. Mais il y a un seul Christ. Parce que ce qui dit Christ, Christ veut dire loin de Dieu.
Nous avons plusieurs Jésus, il y a Bar Jésus même dans la Bible. Mais nous parlons de la nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie, mais en Christ. Nous avons déjà parlé dans notre premier numéro, on n'a pas le temps d'y revenir. Sur cela, nous allons devoir continuer, poursuivre notre message. Pour ceux qui veulent encore comprendre et nous saisir, ils vont aller sur notre page Facebook, Pasteur Enoch Félix Kadima. Et puis ils vont aussi aller sur la chaîne de télévision YouTube de notre précieux docteur King Coco qui est à Londres. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, vous allez remarquer au bas de l'écran, il y a mon numéro, il y a aussi son numéro. Nous prêchons la parole. Si tu es touché, tu peux m'appeler. Si tu es à Kinshasa, en Afrique ou partout où tu es, tu peux nous appeler. Nous allons t'orienter. Nous avons un grand problème aujourd'hui, bien-aimés. Je vais parler sans limite. Je vais parler avec mon énergie. Je vais parler avec ma force. Je dégage l'énergie spirituelle. Je dégage aussi la force physique pour te faire comprendre parce que nous parlons de la nouvelle vie en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle vie mais en Christ. Une nouvelle vie, mais en Christ, en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui est Jésus? Jésus-Christ est notre maître. Qui est Jésus? Jésus-Christ est notre roi. Qui est Jésus? Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Qui est Jésus? Jésus est le sauveur de l'humanité. Oh, je bénis le Seigneur parce que d'ailleurs, nous sommes en train de passer une semaine pascale, une semaine de la fête des chrétiens, une semaine de la gloire des chrétiens. Une semaine qui nous a fait entrer dans la gloire éternelle. La semaine pascale, la semaine où Jésus passait des moments compliqués. Et quand on est en train de parler là, Jésus est dans la tombe. Jésus est dans la tombe. Mais demain, aux premières heures, Jésus sera ressuscité. Mais ça, ce n'est que la fête. C'est symbolique. Mais le maître que je t'annonce aujourd'hui, il n'est pas dans les tombeaux. Les tombeaux de Jésus est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle vie en Christ, c'est quelle vie? C'est une vie qu'on doit passer en imitant Christ. Une vie d'imitation. Je passe la vie sur terre, mais en imitant les traces de Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à ses enfants, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis pour Christ. Donc, une nouvelle vie en Jésus, c'est une vie d'imitation de la vie de Jésus. Une vie d'imitation de la vie de Christ, parce que nous devons ressembler à Christ. Nous devons ressembler à Jésus. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes, mais en se conformant à la parole de Dieu. En imitant la vie de Jésus-Christ. Jésus, en venant dans le monde, il était Dieu. Lui qui était Dieu. Lui qui était Dieu. Lui qui a créé le monde. Écoute, la première des choses que j'épingle dans la vie de Christ, Christ était un homme de prière. Jésus était un homme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Pour tenir ferme la présence de Dieu, soit un homme, soit une femme de prière. Une femme qui prie, un homme qui prie. Ce n'est pas un homme qui peut facilement être emballé par le vent du péché. Parce que le christianisme, c'est mettre Jésus au centre, mais loin de toute sueur du monde. Loin de toute sueur du monde. Mettre Christ au centre de sa vie, loin de toute sueur de ce monde. Jésus-Christ était un homme de prière. C'est ça la nouvelle vie que nous devons mener à Jésus. Une vie à genoux. Pourquoi nous devons prier? Parce que nous, chrétiens, nous dépendons d'un être suprême. Oh mon Dieu. Quand on prie, on reconnaît ses limites. On reconnaît ses limites. On reconnaît qu'on ne peut pas arriver quelque part. Mais il n'y a que quelqu'un à qui on adresse la prière qui peut nous faire arriver quelque part, qui a dit Amen. Que Dieu te bénisse. Une vie de prière. Jésus-Christ, notre maître. Jésus-Christ qui était Dieu. Il ne pouvait pas prier. Mais pourquoi il priait? Il priait pour
pour nous montrer la voie à suivre. Oh my God. Jésus est un homme de prière. Nous devons nous identifier à Christ. Être comme Jésus. Marcher comme Jésus. Parler comme Jésus. Manger comme Jésus. Faire toutes choses comme Jésus. Parce que c'est Jésus qui est notre maître. Jésus est un homme de prière. Bien-aimé, je vais avec vous dans la Bible. Regardez ce qui s'est passé. Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière. Et quand il est sorti de la prière, le diable est venu pour les tenter. Qu'est-ce que la Bible voulait nous faire voir? Que Jésus avait puisé cette force de surmonter cette tentation, mais dans la prière. Bien-aimé, combien de fois tu pries par jour? Combien de fois tu pries par semaine? Combien de fois tu pries par mois? Tu te lamentes beaucoup. Tu pleurniches. Mais Jésus était un homme de prière. Mais écoute, quelle prière? La Bible déclare. La prière du juste. La prière du juste a une très grande efficacité. J'ai une formule simple que j'ai toujours dit. Prier, ce n'est pas crier. Oh mon Dieu. Prier, ce n'est pas crier. Mais on peut crier en priant. Oh mon Dieu. Ça, c'est une formule magique que j'ai toujours donnée même à mes enfants. Crier, ce n'est pas faire des spectacles pour qu'on me voie que je prie. Je peux prier, je dors par terre. Non, ce n'est pas ça la prière. Ce qui fait la force de la prière, c'est l'intimité qu'a la personne avec Dieu. Oh mon Dieu. La Bible dit, la prière du juste, pas la prière d'un homme pervers, pas la prière d'un homme injuste, mais la prière du juste a une très grande efficacité. Oh mon Dieu. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons les gens, les chrétiens qui prient beaucoup. Nous prions tellement beaucoup. Nous gênons beaucoup. Nous allons dans des montagnes de prière pour prier. Mais les cœurs souillés. Les cœurs souillés. La nouvelle vie en Christ, c'est une vie qui nous demande d'imiter Christ. Marcher comme Christ. Parler comme Christ. Dans la bouche de Christ, il ne sortait pas des insanités. Mais toi tel que tu es là, bien-aimé, ta bouche, si elle veut parler, quelles sont les choses qui sortent de ta bouche? La prière du juste a une très grande efficacité. Bien-aimé dans le Seigneur, qui est injuste? Injuste, c'est un pratiquant de la parole de Dieu. Un chrétien qui pratique la parole de Dieu, c'est celui-là, injuste. La Bible dit, petits enfants, ne vous trompez pas. Celui qui pratique la justice est juste. Mais nous obtenons notre justice en Jésus. Écoute, la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, oh mon Dieu, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien-aimés, la justice, nous l'obtenons en Jésus. J'aime cela. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La justification, nous l'obtenons à travers le sang de Jésus. Oh mon Dieu. Au travers le sang qui avait coulé la croix de Golgotha. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, si j'étais crucifié avec Christ. Moi, Paul, j'étais crucifié avec Christ. J'ai pris part
aux souffrances de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Être crucifié avec Christ, c'est quoi? Bien-aimé, être crucifié avec Christ, c'est accepter de porter sa croix. Oh mon Dieu. Porter sa croix. Porter sa croix. J'aime le Seigneur. J'aime Jésus. La justification, nous l'obtenons au travers le sang de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de te dire, même si tu as péché, même si tu passes une très mauvaise vie, même si tu as avorté, je te dis, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus est là pour te purifier et te rendre une femme juste, te rendre un homme juste. Parce que, écoutez-moi, Dieu est à la recherche de la sacrificature qui devrait sanctifier les sacrificateurs. Hein? Oh mon Dieu! Dieu était à la recherche d'une sacrificature qui pouvait sanctifier les sacrificateurs. Oh mon Dieu! Une vie de prière. Mais quelle prière? La prière des hommes justes. Les hommes justes qui sont justifiés par le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Écoute ce que Jésus dit. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Oh mon Dieu, prenne sa croix. C'est là où ça devient difficile. Jésus n'a pas dit qu'il prenne ma croix, moi Jésus, mais qu'il prenne sa croix. Prendre sa croix pour suivre Jésus-Christ. La deuxième vie en Jésus, c'est une vie de porter la croix. Mais avant de porter la croix, 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 oh mon Dieu, avant de porter la croix, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'entendre, m'écouter, me donner son oreille? Avant de prendre la croix, Jésus s'est humilié. La deuxième nature que nous devons prendre, la nouvelle vie en Jésus, c'est la vie d'humilité. Une vie d'humilité. Une vie d'humilité. Une vie d'humilité. Bien aimé, tu es habité d'un esprit d'orgueil à un niveau que je ne peux même pas imaginer. Même nous les hommes de Dieu aujourd'hui, nous avons ce que moi j'ai toujours appelé l'orgueil prophético-évangélique avec le prophète Élie. L'orgueil, tu te vois super, tu te vois au top, tu te vois au-dessus de tout le monde. Oui, c'est toi qui t'habilles bien, c'est toi qui parles bien, c'est toi qui voyages, c'est toi qui as tout dans la vie. Un orgueil de mauvais goût. Écoutez ce qu'Élie disait à Dieu. Je suis resté le seul prophète. Et tout le monde s'est prosterné devant Baal. Élie a frappé la poitrine. L'orgueil prophético-évangélique. Mais quand Dieu a ouvert la bouche pour dire, Élie, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Arrête de te croire que tu es le seul vrai. Tu n'es pas le seul vrai homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est toi qui sais prêcher plus que les autres. C'est toi qui donnes les prophéties plus que les autres. C'est toi qui sais décortiquer les Écritures plus que les autres. Non. Non, 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 non. Et tu t'en félicites. Je suis un homme de révélation. Je suis un homme de révélation. La plus grande révélation,
c'est Jésus-Christ. Nous prêchons Jésus. La nouvelle vie en Jésus, c'est une vie où nous devons imiter Jésus-Christ. La vie d'humilité et être humble dans la vie. Tu es plein d'orgueil. L'orgueil de la vie. Parce que tu as des véhicules. D'autres personnes n'ont pas de valeur. D'autres personnes n'ont pas de valeur. À cause tellement de ta beauté, tu te vois une femme spéciale, une femme extraordinaire, une femme qui est au-dessus. Tu te dis, est-ce que dans ce monde, est-ce qu'il y a une femme comme moi? À cause de ce corps. Tu diminues les autres. Tu réduis les autres. Parce que tu les nourris. L'orgueil que tu as. Jésus est un homme de nature humble. Écoutez, Jésus est Dieu. Mais qui est Dieu? C'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé le monde. Mais il est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre humble. Il était confondu parmi ses disciples. Très humble. La nouvelle vie en Jésus, c'est une vie pleine d'humilité. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, sois humble, prophète. Sois humble, docteur. Sois humble, PDG. Toi, tu crois que là où tu es, il n'y avait personne qui était là avant toi? Avant que tu occupes cette chaise-là, il y avait quelqu'un avant toi. Je n'aime pas parler du président de mon pays parce que d'autres personnes diront peut-être qu'il est en train de flatter le président. Mais laisse-moi parler de mon président parce que c'est un homme humble. Humble. Seulement à cause de la moto que tu as. La moto que tu as là, c'est tout. Parce que tu es en Europe, tu prends le métro, tu prends les bus. Non, c'est fini. D'autres personnes, tu diminues les gens. Tu diminues les gens. Et tu te dis chrétien, tu vas à l'église, quand il faut adorer, alléluia, oh, 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 tu chantes, tu as déjà fait des pédicures, tu fais des fiers. Toi, tu crois que Dieu va t'exaucer parce que tu es en train de faire des fiers, tu as mis des longs cabellos. Tu crois ça? Non! Humilie-toi, maman! Fais ceci. Humilie-toi. Kita, humilie-toi. À cause des habits simples que tu as mis sur le corps, les griffes, moi je ne porte pas n'importe quoi. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Crucifie ton corps à l'orgueil. Crucifie ton corps. Crucifie ton corps. Crucifie ton corps. Crucifie ton corps. Je n'ai jamais vu les gens qui sont orgueilleux comme ça. Regarde, tu sais ce que tu as toujours fait, même en cours de route. Il suffit que quelqu'un puisse chrétien juste ton véhicule. Chrétien ton véhicule. Si on ose chrétien ton véhicule, tu sais ce que tu parles. Tu vas même insulter les chauffeurs qui ont chrétien ton véhicule. Insulter même ses parents. Chez toi, est-ce qu'on a déjà acheté un véhicule comme ça? Véhicule. Les tolls, ce sont des tolls. Manzanza ya pamba, biloko ya pamba, biloko ya pamba. Et ce sont des choses faites par les hommes. Sois humble. Une nouvelle vie en Christ, c'est une vie d'humilité. Une vie d'humilité. Sois humble. Sois humble. Je t'en supplie, papa. Sois humble. Sois humble. Sois humble, s'il te plaît. Tu n'es pas éternel sur la terre. Je t'informe et je te rappelle que la mort existe. Ça, ce corps, c'est un corps inutile.
Une nouvelle vie en Christ, c'est quelle vie? C'est une vie qu'on doit mener sans péché. Une vie que nous devons mener sans péché. Oh mon Dieu! Écoutez ce que Jésus dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Le prince de ce monde vient. Jésus était en train de voir le diable qui venait. Mais Jésus dit, tel qu'il est en train de venir, il n'a rien de lui à moi. Ce qui est du diable n'est pas à moi. Bien-aimés, la vie nouvelle en Christ, c'est une vie que nous devons mener sans péché. Une vie sans péché. Une vie, oh mon Dieu. Une vie sans péché. Une vie sans péché. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Mais dans sa facette en tant que 100% homme, il n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas commis de péché en tant qu'homme. Jésus pouvait avoir faim comme toi ou moi aujourd'hui. Nous mangeons. Jésus mangeait ce que nous mangeons aussi aujourd'hui. Mais dans sa facette 100% homme, Jésus n'a pas péché. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. C'est la parole de Jésus qui est en train de parler. Le prince de ce monde, Satan vient, mais il n'a rien de lui à moi. Qu'est-ce que tu as du diable en toi, dans ta vie? Qu'est-ce que tu as du diable dans ta vie? Je prends aujourd'hui un mot simple, un mot simple, mais qui détruit beaucoup de gens. Les mensonges. Les mensonges. Tu te dis enfant de Dieu, c'est bien. Tu te dis être chrétien, c'est bien. Mais les mensonges dans ta bouche. Tu trompes comme tu respires. Toi, tu vas même plus loin pour tromper ton pasteur. Écoute, abandonne cette vie de mensonges. Et aujourd'hui, avec nos téléphones Android, quand on t'appelle, tu es, je ne sais pas, tu es, comme je suis à Kinshasa, laissez-moi prendre l'exemple de Kinshasa. Mais bien aimé, supportez-moi, je suis à Kinshasa, je ne maîtrise pas vos villes respectueuses, là où vous êtes, non, respectives, j'allais dire, là où vous êtes, je ne connais pas ça. Tu es au grand marché à Zando, mais quand on t'appelle, tu dis je suis à Kingasani. Et tu dis ça, c'est la sagesse. Le père du mensonge, c'est le diable. Le diable est le père du mensonge. C'est le diable qui est le père des mensonges. Une nouvelle vie en Jésus, c'est une vie que nous devons mener, mais loin du péché. Une vie sans péché. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'interpelle, toi qui me suis. Toi qui vis encore dans les mensonges. Est-ce que tu peux abandonner cette vie? Tu peux abandonner cette vie? De vivre dans les mensonges. Toi, tu appelles mensonge que c'est la sagesse. Ce n'est pas la sagesse. Laisse-moi dire qu'Abraham en avait mangé les fruits. Abraham en avait mangé les fruits. Il est arrivé qu'il avait trompé la première fois que Sarah était sa sœur. Oui, c'était passé. Dieu est venu la nuit, il a intervenu. On n'a pas touché à Sarah. Mais quand Abraham a continué avec cette bêtise-là, plus tard, Sarah a été couchée par un autre homme. Oui, je te dis, c'est dans la Bible. La vie du mensonge. Okosa otalate. Tu trompes comme jamais. On ne peut pas te faire confiance dans les affaires telles que tu es là. Tu trompes comme tu respires. Les mensonges, c'est ta vie. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous avons une promesse. Nous sommes des enfants de Dieu. Manifestons les œuvres de Jésus-Christ. Manifestons les œuvres de Jésus sur la terre.
Tu te dis enfant de Dieu, marche selon ce que Jésus veut. Marche loin des sueurs du monde. Marche loin du mensonge. Aujourd'hui, il y a les hommes de Dieu qui trompent même du haut de la chair. Tu trompes mais du haut de la chair. Tu fais des choses du haut de la chair. J'avais eu très mal un jour que j'étais en train de suivre l'internet. Je suivais ce qui s'est passé dans une église quelque part. Il y a quelqu'un qui vient pour me dire, mais pasteur, ce que vous êtes en train de suivre là, c'est du mensonge. Je me dis, dans les lieux saints, les mensonges. Pasteur, tu amènes les mensonges à la chair. Ma soeur, telle que tu es là, tu vis dans les mensonges. Mon frère, tel que tu es là, tu vis dans les mensonges. J'ouvre une petite parenthèse. Il y en a aujourd'hui qui ont porté les fardeaux du diable dans leur vie. Ils ont invité le diable dans leur vie par les mensonges. Rappelle-toi qu'un jour, tu es tombé à l'église. Tu es tombé à l'église et tu as joué au démon. Quand ton pasteur t'a tendu le micro, tu as commencé à dire, c'est moi sa tante, c'est moi sa tante, c'est moi sa tante, c'est moi son oncle, c'est moi son grand frère, je ne veux pas de sénateur. Et là, tu es conscient de ce que tu es en train de faire, que c'est du mensonge. Un mensonge de toutes pièces. C'est moi son père, je vais le tuer parce qu'il a une grande étoile. Dans l'église, on trompe et le pasteur qui fait la délivrance et celui sur qui on est en train de faire la délivrance. Mensonge. 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 Tu sais, tu as détruit ta vie comme ça. Tu t'es situé à la place du diable. Tu as pris la place du diable. Tu t'es transformé en un démon. Tu as parlé comme un démon. Et directement, tu as invité ces démons-là à venir marcher avec toi. Abandonne cette vie-là. Aujourd'hui, ta tante est mal vue dans toute la famille à cause de ton mensonge. Voilà pourquoi j'interpelle les hommes de Dieu. Pendant la délivrance, soyons attentifs. Sachons discerner si exactement c'est un démon ou c'est un homme qui parle avec toute conscience. La vie nouvelle en Christ, c'est une vie loin du péché. Loin du péché. Autrefois, j'avais parlé des homosexuels. Même dit, pasteur, mais tu parles, est-ce que tu ne sais pas qu'il y a aussi des femmes qui se prennent entre elles? Les lesbiennes. Maman, tu es lesbienne? Abandonne cette vie-là. J'avais croisé une sœur un jour qui m'appelait, pasteur, je vais te voir. Je l'ai réussi. Qu'est-ce qu'elle me dit, pasteur? Je suis lesbienne. Moi et mon ami, nous sortons mari et femme. Mais chose grave, ils sont aussi fiancés. Ils ont aussi des hommes. Son fiancé peut l'appeler pour lui dire, tu es où? Et lui dit, moi je suis avec mon ami tel. Bon, je suis avec mon ami tel. Bon, son fiancé dit, bon, c'est son ami. Hein? C'est son ami. Hein? Bon, je sais qu'elle est avec son ami. Et pourtant, quand elle est avec son ami là, donc elle est avec son mari. Son deuxième mari. Mais prends la sœur. Si elle veut prier ici, elle prie. Elle pleure, elle se jette par terre. Maman, tu vas prier, tu vas te jeter par terre, mais ta prière ne sera pas exaucée. La vie nouvelle en Christ. La vie nouvelle en Jésus. Une vie loin de suivre. Oh mon Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi. J'aimerais que tu pries maintenant avec moi là où tu es. Tu as suivi la parole de Dieu. Tu as suivi la parole de Dieu. La vie nouvelle en Christ. Une vie de prière,
une vie d'humilité, une vie loin des péchés, une vie sans péché. Une vie sans péché, loin des souillures du monde. Une vie sans mensonge. Oh mon Dieu. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Si tu es fatigué là où tu es, si tu veux te débarrasser, te décharger de ce qui te charge, mon Dieu, prends ta croix, accepte de suivre Jésus, mais avant de prendre la croix, sois humble. Jésus était humble. Jésus a pris la nature d'humilité. Il s'est donné, la Bible déclare, il a été flagellé, il a été frappé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Il était là comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Ésaïe l'a vu dans la facette où Jésus a été frappé, il était gonflé, il dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Oh mon Dieu! Il n'avait ni beauté ni éclat. Il y a un homme qui avait donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha, afin que tu puisses mener une bonne vie, mener une vie loin des souillures du monde, mener une vie sans péché. Mais si tu pèches, le sang de Jésus est disponible pour te purifier. Mon Dieu, merci. Mets ta main sur le cœur. Je veux prier pour toi. Merci Jésus. Qu'est-ce que je sens? Tu es touché par le message. Il y a des numéros qui sont en bas de l'écran. C'est des numéros WhatsApp. Tu peux nous écrire. Nous allons t'aider. Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus. Je lève ma main droite et je prie pour toi. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, nous avons écouté ta parole de mener une nouvelle vie en Christ. Parce que quand nous sommes en toi, la Bible atteste que nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons de nouvelles créatures et les choses anciennes passent. Nous commençons à vivre selon les choses nouvelles. Père, soutiens mon frère qui est encore dans l'alcool, qui est encore dans l'ivrognerie, qui est encore dans les mensonges. Soutiens ma sœur qui est encore dans les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, qui ne donnent pas gloire à ton nom. Père, pardonne. Tu as versé ton sang à la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés. Selon qu'il est écrit, sans effusion du sang, il n'y a point le pardon des péchés. Pardonne, pardonne, oh Dieu, et que ta grâce demeure dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Je te donne la dernière requête. Tu pries avec moi. Dis à Jésus de te donner la force de marcher selon qu'il veut. D'emprunter ses voies, d'emprunter les voies de Jésus, d'emprunter la voie de Christ. Prie, recommande-toi entre les mains de Dieu. Commence à prier là où tu es. Oui, Elohim, donne-nous la force. Donne-nous la force, oh Dieu. Donne-nous la force, oh Dieu de gloire. Donne à mon frère la force, oh Dieu de toute puissance. Donne à ma soeur la force, oh Dieu. Oui, je la vois clairement. Elle a besoin de faire du bien, mais elle n'arrive pas. Oh Dieu, mais quand on arrive à crucifier son corps avec toi, les péchés nous quittent. Les péchés nous quittent, oh Dieu. Donne-nous la force. Vraiment la force. Rien que la force. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez. C'était votre humble serviteur, Pasteur Enoch Félix Kadima, le surnommé l'homme d'Ikobo. Je m'en vais profiter de ces instants pour vous demander de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Pasteur Enoch Félix Kadima. Tu peux aussi aimer notre page Facebook, Pasteur Enoch Félix Kadima. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout où vous vous retrouvez. Au nom de Yahushua HaMashiach, l'Éternel Dieu des armées, Zambiwan, dis avec moi 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse.